Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. On est dans notre rendez-vous du MAG, 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et culturelle du territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, nous recevons la maire adjointe de Pont-Audemer, en charge de la politique du développement de la ville dans sa dimension dite économique, en lien avec la communauté de communes. Elle est élue pour la seconde fois à la tête de la mission locale Ouest-Eure, élue au conseil municipal donc de Ponto et conseillère départementale de l'Eure. Marie-Claire Aki, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Claire, vous êtes à la tête de la mission locale pour la deuxième fois consécutive, un deuxième mandat qui va vous emmener pendant 3 ans avec divers travaux et pas des moindres. Quel a été le chantier le plus important lorsque vous êtes arrivé la première fois à la tête de la mission locale ? Alors, quand je suis arrivée à la mission locale, en fait, ça a été pour remplacer Monsieur Viez, qui, suite à des élections, a dû quitter le bureau. Donc, ça a été soudain. J'ai souhaité, dès le début, travailler sur la communication, puisque c'était un vrai sujet, un vrai problème, en fait, pour notre association. L'identité était pas bonne, à mon sens. Manque de visibilité. Un manque de visibilité, un manque d'identité. Voilà, donc on travaille encore dessus, c'est très long. On a embauché un chargé de communication pour ce faire, qui a repris toute l'identité complète de la mission locale, qu'on dévoilera prochainement d'ailleurs à la presse et aux élus. À la fin du mois ? À la fin du mois, le 29 novembre. Et c'est d'ailleurs toujours un gros sujet pour nous. D'accord. Est-ce qu'il a fallu redorer l'image de la mission locale ? Est-ce qu'elle avait une image un peu froissée ou pas du tout par rapport aux élus, aux institutionnels, etc. Ouais, non, très sérieusement, je pense que on l'a peut-être pas encore parce qu'on travaille dessus, mais on n'a pas une bonne. Enfin, c'est pas qu'on a une mauvaise image, c'est que les gens savent pas réellement ce qu'on y fait. Et ont l'impression qu'on est là pour donner type Pôle emploi, pour donner un job aux jeunes, alors qu'on travaille beaucoup plus largement que ça. On l'appelle la mission locale Ouest-Eure, la MILO. La MILO, oui. Vous avez deux antennes, une à Bernais, une à Pont-Audemer. Pont-Audemer, c'est plus historique que Bernais ou pas ? Non. Ça s'est créé sur les deux pôles ? C'est sur les deux. Le siège social d'ailleurs est à Bernais. Pont-Audemer, c'est une antenne. Après, on a des permanences sur différentes communes aussi. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes en toile d'araignée sur le territoire ? Exactement, oui. Comment ça se passe ? On a des conseillers qui se déplacent sur des jours précis, des créneaux horaires précis, qui vont à Lioré, sur l'ensemble du territoire de l'ouest de l'Eure. Très rural, c'est très compliqué pour nous à gérer. Donc il y a combien de personnes qui travaillent à la mission locale ? On a environ une trentaine de conseillers. Conseillers, secrétaires, voilà. Ok. Vous êtes en panne de local, paraît-il ? Ouais. Vous cherchez un hébergement ? Oui, on cherche sur 2 Bernais, hébergements. sur Ponto. Comment ça va se passer là, dans les semaines qui vont venir ? On rencontre les services du département là, pour trouver une solution. Sur Bernais, on n'est pas totalement à la rue. On a éventuellement une solution qui s'offre à nous, mais qui ne nous convient pas à 100%. Et l'idée, c'est d'arrêter de déménager parce que ça coûte de l'argent. On vient de déménager il y a 2 ans sur Bernais. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Les conseillers font autre chose pendant ce temps-là et on perd les jeunes. Parce que pour fixer des jeunes, c'est déjà pas simple. Alors si on déménage tous les 2 ans, c'est pas possible, quoi. Donc on veut des solutions pérennes. Donc on est en train de chercher, et sur Pont-Audemer et sur Bernais, des locaux d'au moins 300 mètres carrés. Avec un coût raisonnable. Le problème est toujours là, on est une association. Ouais. Donc on n'a pas des financements. On vous fait bouger de Bernais et de Pont-Audemer pour les mêmes raisons ou pas ? Oui, pour les mêmes raisons. C'est le département qui demande de partir ? Oui, le département, pour des choix internes, souhaite regrouper ses services. Et on est hébergé aujourd'hui dans les locaux qui appartiennent au département. D'accord. Vous aviez eu une proposition, je pense, de M. Delanis pour Access. Oui, Access, oui. Les locaux se trouvent trop petits, peut-être ? Oui, il nous laisserait tout le premier étage qui correspond à peu près à 250 mètres carrés. C'est pas assez. Il nous en faut 300. Donc, du coup, on mutualiserait l'accueil au rez-de-chaussée et certaines pièces. Donc, à un moment, quand on dit mutualisation, on peut aussi demain chacun avoir d'autres besoins et se retrouver bloqué, quoi. Vous voulez, c'est ce que vous avez déclaré à la presse, poursuivre un peu la dynamique entreprise au sein de la structure et puis surtout revaloriser l'image de la mission locale auprès des jeunes. Comment un jeune peut avoir conscience que la mission locale est près de son domicile et qu'on peut l'aider ? Le départ de la communication, il se fait d'où ? Est-ce que c'est Pôle emploi qui lui dit va voir la mission locale ? Est-ce que c'est sa mairie ? Comment ça se passe ?
Alors, normalement, Pôle emploi, effectivement, a l'obligation de nous envoyer tous les jeunes de moins de 25 ans pour s'inscrire. Après, c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est les élus. Normalement, c'est un gros travail d'élus, puisque c'est une association qui est portée par les élus. Mais on se rend compte que, comme partout, communiquer, c'est compliqué. Donc nous, je vous donne une petite info en avance. On a réfléchi avec des jeunes ce qui était le mieux pour eux, la meilleure manière de communiquer. Et donc on est en train de travailler sur une appli. Une appli mission locale qui n'existe pas en France. Okay. C'est une première. On serait une des premières missions locales à mettre en place une application téléphone. Okay. Où là, ça va très vite. Dès qu'ils sont connectés, voilà, ils ont l'info aussitôt. Ça coûte un peu de sous. Donc, effectivement, on est en train de monter des dossiers de financement. On va essayer d'avoir des mécènes, parce que c'est énorme. Mais voilà, c'est une manière pour nous, je pense, de toucher plus de jeunes qu'aujourd'hui. La communication auprès des partenaires, justement, là aussi, elle doit être améliorée. Les partenaires, c'est qui ? Les partenaires, c'est les entreprises, c'est l'État, la Directe, c'est tous ceux qui ont envie d'être partenaires avec la mission locale. Après, ça dépend des sujets. Ouais. En sachant que la mission locale, c'est pas Pôle emploi et qu'on pousse pas la porte de la mission locale pour trouver un boulot. C'est pas la première action. On fait pas que ça. On devrait, un jeune qui a pas d'emploi, qui est sorti de l'école, qui a rien, qui sait pas quoi faire, il devrait systématiquement s'inscrire à la mission locale. Parce qu'en fait, nous, quand on l'accueille, on travaille sur son projet global, on essaie de comprendre ses problématiques pour pouvoir l'aider à avancer, et parfois on est amené à gérer pour lui des problèmes de logement, des problèmes de santé, enfin voilà, des choses que ne fait pas Pôle emploi. Vous avez également soulevé l'un des problèmes majeurs qui est un problème national au niveau de la jeunesse lié à l'emploi, c'est la mobilité. On en est où là ? Ça a été un grand sujet national pendant les élections. Oui, on n'en est à pas grand-chose. Si, je dirais quand même que le département a lancé un plan mobilité que j'ai voté d'ailleurs en tant que conseillère et que j'ai salué, même s'il n'est pas parfait. Il va permettre à 3000 jeunes de notre département d'obtenir un prêt à taux zéro pour l'achat d'un premier véhicule, ce qui est quand même pas rien. Et puis il y a aussi une aide sur les vélos électriques qui seront financés en partie aussi par le département, réservés aux 18-25 ans. Donc, vous aidez pour le permis, il y avait aussi... On n'aide plus. Donc c'est pour ça que ça a été reporté différemment. Après, c'est ce que j'ai dit, c'est pas parfait, mais c'est un début. D'accord. Maintenant, sur le reste, au niveau national, il y a pas grand-chose qui bouge sur la mobilité. Et nous, c'est un vrai sujet, l'ouest de l'Eure. Vous êtes mis un petit peu en colère en disant que la mission locale n'était pas là pour faire du chiffre. C'est-à-dire qu'à une époque, on se servait de vous pour mettre des jeunes dans des cases ? Je sais pas peut-être qu'on servait de nous, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était important, c'est le résultat, le chiffre. Ouais. Voilà. Tant de jeunes dans un dispositif égale tant de financement. Alors, c'est pervers. Pour l'association, c'est pervers. Moi, je suis en colère par rapport à ça et je le serai toujours tant que ça change pas. Moi, je veux du résultat. Moi, le jeune, je veux qu'au bout du compte, qu'il rentre dans un dispositif, c'est bien. Mais s'il en ressort avec rien, ça ne lui apporte rien. On repart à zéro, en fait. Aucun intérêt. La mission locale, si on avait en fait une question un peu vulgaire, ça sert à quoi et comment ça marche ? Alors, ça sert à quoi et comment ça marche ? C'est Moi, je suis bien. Jeune dans la rue, on me rencontre. Ouais, c'est une très bonne question. Ça sert à aider tous nos jeunes de 16-25 ans qui sont qui savent pas quoi faire ou qui savent quoi faire mais qui savent pas comment en fait, qui sont un peu perdus, j'ai envie de dire. Enfin, on n'a pas que des jeunes perdus, mais qui n'ont pas forcément de solution tout seuls, qui se sentent seuls. Et nous, on leur apporte des solutions, des propositions. On étudie avec eux différents projets personnels et professionnels. Et puis, on les accompagne au mieux. Ok. Un numéro de téléphone où on peut vous joindre ? Alors, il y en a plusieurs. Je vous les donne. Ouais. Alors, sur Pont-de-Mer, c'est le 02 32 41 16 83. Et sur Bernay, 02 32 43 36 80. Une adresse internet ? On a une adresse internet, c'est ML Ouest, ML Mission Locale Ouest, @milo.fr. Ok. Marie-Claire Aki, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bon vent pour la suite de vos aventures. Merci, au revoir. Au revoir.